Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trips Aquatiques. Et oui, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas posté une vidéo sur cette série Trips Aquatiques. On avait commencé cette série il y a quelques temps déjà, c'est presque une année à Canva World. C'était un parc aquatique que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était en Italie, c'est juste à côté de Milan, c'est un parc aquatique complètement fou. On avait visité Volcano Bay, il y a une vidéo qui n'est jamais sortie. C'était celle à Disney World qui risque de sortir peut-être plus tard en mode un petit peu off durant la saison. Mais bref, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue de ne pas savoir encore quand est-ce que cette vidéo va sortir. Par contre, aujourd'hui nous sommes à Rulantica. Alors c'est une vidéo qui se passe un petit peu après ma visite à Europa Park en hiver. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas visité Europa Park. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai envie vraiment aller la voir. On a vraiment eu une très chouette expérience. On a même eu une expérience un petit peu atypique puisqu'on s'est même fait évacuer sur le lift de Vodam. Bon, ça c'est un petit peu secondaire, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, c'est pour donner un avis sur Rulantica, visiter le parc d'attractions parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais visité. En tout cas même le parc aquatique Rulantica, parce qu'aujourd'hui on va faire du gros toboggan, du gros slide. Et c'est vrai qu'il a une réputation absolument extraordinaire ce parc aquatique. C'est vrai qu'en expérience parc aquatique, j'ai tendance plus à présenter les parcs aquatiques très thématisés que les parcs aquatiques avec tour de toboggan. Pour moi c'est pas le but. Donc Rulantica tombe parfaitement dans cette case de présenter un parc aquatique qui a un réel intérêt, qui se distingue voilà, de par sa thématique, qui peut se distinguer parfois de par ses slides. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le hall de Rulantica et voir un petit peu ce que donne on va dire l'embarquement, l'entrée de ce gros parc aquatique. Voilà, on rentre dans le parc aquatique et waouh, la première impression que ça donne, déjà il fait bon, il fait vraiment très bon. C'est assez rare de notifier pour un parc aquatique. L'ambiance, l'atmosphère est très bien amenée. Dans les vestiaires, on est vraiment tout est assez bien thématisé, les casiers sont bien thématisés, on a de la musique qui vous permet de vous faire rentrer dans l'ambiance derrière dans le parc aquatique. Et là on arrive voilà sur cette merveilleuse vue, donc avec la piscine à vagues, on a quelques toboggans là-bas dans le fond, on va y revenir assez rapidement. L'agencement fait assez épuré et assez grand mine de rien. Et il fait vraiment chaud, hein. Sincèrement là, vous pouvez pas le ressentir, mais c'est assez rare dans un parc aquatique que je puisse le dire. Il fait chaud et ça c'est vraiment un très bon point. Je pense qu'on n'aura vraiment pas trop de problème de passer de toboggan en toboggan tellement voilà l'atmosphère est assez agréable. Vous voyez la thématisation elle est vraiment assez chiadée, on a des petits lampions, tout est thématisé malheureusement sauf une chose, le plafond, et ça c'est dommage. Alors je sais que c'est rentré dans la storyline, mais bon j'ai plus l'impression que c'est les contraintes qui se sont appliquées à la storyline que l'inverse. Mais bon on aurait aimé quand même avoir un plafond thématisé. Je sais pas, il y a Warner Bros Movie World qui a réussi à faire quelque chose avec un parc indoor, certes pas avec un parc aquatique, qui a thématisé son plafond en mode un petit peu ciel étoilé, nuages, etc. C'est vrai que ça aurait été bien de calquer un petit peu le concept, surtout que Warner Bros a ouvert avant. Hop, c'est l'entrée, regardez, de Snorri Saga. Alors, ce qui est bien, c'est que regardez, le parc aquatique a bien délimité, on va dire, entrée-sortie, ça c'est très bien. Donc Snorri Saga, c'est vendu comme un dark ride, oui, un dark ride en mode Lazy River. On va tester ça, on va voir si c'est réellement un dark ride en mode Lazy River. Cette Lazy River, c'est qu'elle est très belle, mais il faut pas regarder le bassin. Le bassin fait un peu tache, c'est dommage qu'il ne soit pas un peu plus concordant que le reste. J'aurais bien aimé que les lumières ne soient pas blanches tout simplement, qui sont en raccord avec ce qui se passe au-dessus. On a des bulles projetées sur le mur, on a également des bulles dans l'eau. Alors là c'est un coin que j'aime beaucoup regarder. On a un petit pool bar avec des jacuzzis et c'est vraiment grand. Il y a de l'espace. Alors certes le parc ne paraît pas blindé tout simplement parce que c'est une journée de semaine. Il n'y a pas de vacances scolaires que ce soit pour les Français ou les Allemands. C'est vraiment très beau hein. Regardez avec les arbres tout ça. On s'y croirait vraiment. Et il y a du soundtrack à l'intérieur quand vous êtes dans le bassin. Et un soundtrack très reposant. Et dans ce petit spa vous avez un bar. Alors c'est vrai que maintenant ça devient de plus en plus rare à des bars. Il faut dire que les normes se durcissent de plus en plus. Europa Park a décidé d'en construire un. Par contre au niveau hygiène voilà c'est ça qui pose problème. On va dire que les normes évoluent pour éviter justement de se retrouver avec des sodas on va dire dans la flotte. Donc là on arrive dans une partie du parc à forte concentration, j'ai envie de dire sensationnelle. On a deux grands toboggans on va dire avec des bouées de 4 personnes. Alors ces toboggans là on a le Halfpipe qui est juste là-haut. Alors je serais incapable de vous ressortir les noms tellement ils sont complètement alambiqués. Et on a un autre toboggan qui est juste à votre gauche qui lui est un petit peu plus classique. Ensuite on a les toboggans de 2 personnes. C'est un toboggan classique où vous avez quand même des drops assez sympas. Il y a 2-3 petits airtime. Et on a donc un autre toboggan donc toujours avec 2 bouées. Donc c'est les deux que vous voyez ici hein, que je suis en train de vous parler. Où on a un entonnoir. Comme dans beaucoup de parcs aquatiques aux États-Unis, on passe par la case pesée. Oui, ça c'est une balance.
de nouveau sous le soleil en soi parce que le halfpipe on en a fait un très bon à Volcano Bay. Par contre c'est l'intégration qui est vraiment très chouette. Et quand vous montez là-haut au niveau de ces tours de toboggan, on a vraiment du chauffage qui tourne à fond, même plus fort en tout cas que ce qu'on a dans le parc aquatique, qui fait que du coup quand vous êtes à WAP, que vous arrivez tout en haut, automatiquement vous avez moins froid que ce que vous n'avez en bas quoi. Et ce qui est bien, c'est que Rolantica applique, on va dire, les bonnes manières d'Europa Park, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de fil quick pass ou ne serait-ce que pour pouvoir couper la file au niveau des toboggans. Ça, c'est vraiment très bien. Par contre, il y a des single riders, donc si jamais vous êtes tout seul, vous pouvez très bien attendre beaucoup moins, on va dire, dans certains toboggans. C'est surtout les toboggans, vous avez des bouées de 4 personnes. Alors les single riders, là aujourd'hui, ne sont pas ouvertes évidemment parce que le temps d'attente, on est presque sur un walk-on, c'est-à-dire vous arrivez en haut et tout de suite vous pouvez y aller. Et par exemple, sur celui-ci, donc c'est le halfpipe, hein, c'est Winter Reed qui possède donc une single rider qui est ouverte celle-ci, mais il y a certains toboggans où les single riders ne sont pas ouverts. Donc n'hésitez surtout pas, si jamais vous êtes le seul à vouloir faire par exemple ce toboggan, vous avez une single rider, vous pouvez vraiment passer, on va dire, sans trop attendre. Moi mon préféré très sincèrement c'est le halfpipe. Le halfpipe malgré tout, même si il n'y en a pas deux à la suite comme à Volcano Bay, c'est vraiment chouette. Donc moi je vous recommande, priorisez-le. C'est vrai que c'est aussi le plus populaire ici, hein. Très sincèrement c'est là où il y a vraiment toujours le plus d'attente. Regardez-moi ces décors, c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est pas vraiment thématisé jusqu'au bout, hein. C'est vrai que quand on va rentrer dans le tour de toboggan, on va voir une couche de noir, on va voir une partie des structures, mais elles sont quand même très bien cachées. Dans ce grand micmac rocheux, on retrouve deux toboggans qui s'appellent Eusburker. Alors Eusburker, c'est deux toboggans assez directs, on va pas se mentir, hein. Là le concept est assez simple. Vous plongez, boum, avec une belle hauteur, j'ai envie de dire, entre l'arrivée et le bassin de réception. C'est le genre de petit toboggan que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est tout con, mais c'est extrêmement efficace. Par contre, la réception peut faire mal si jamais vous n'êtes pas attentif à celle-ci. Alors il y a une rivière sauvage ici qui s'appelle Wildstorm qui est en extérieur. Alors ça fait très peur, hein, parce qu'il fait presque 5-6 degrés à l'extérieur. J'espère qu'elle va pas être trop froide. Regardez ce hall est vraiment très beau, hein. On est juste pour une rivière sauvage, hein. Allez c'est parti, on va plonger dans l'eau froide du Pacifique. Effectivement elle est pas chaude, hein. Je vais y aller mollo. Oh là là, et encore je suis pas rentré entièrement dedans. Alors deux choix possibles, la gauche ou la droite. Allez on va tester la droite. Oh là, c'est un peu plus vite là. Wouh. Putain, oh, je me suis pris le mur. Bah écoutez, ça doit être un petit peu mieux en été cette affaire, hein, parce que agla en hiver, hein. Même si elle est un peu chauffée, voilà, elle est pas complètement froide, mais très plus agréable avec un petit peu plus de température, va-t-on dire. Ou en intérieur, là ça aurait été top. Mais non. J'ai plus de téléphone, ça y est. Elle va tout me piquer. Elle m'a piqué ma GoPro tout à l'heure, elle me pique aussi mon téléphone. Marché conclu. Il y a quelque chose qu'on voit vraiment très peu dans les parcs aquatiques, ce sont les attractions aquatiques hors toboggan. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment eu l'intelligence de créer un Twist and Splash Mac là-dedans. On va y aller, je vais me sacrifier pour vous. Voilà, il fait extrêmement froid. Donc évidemment un Twist and Splash Max c'est un genre de splash battle on va dire, mais en mode un petit peu tick-up. Par contre c'est vrai qu'il fait pas excessivement chaud comparé à l'intérieur du bâtiment, mais c'est vraiment très intelligent parce que c'est ni plus ni moins que quelque chose utilisé dans n'importe quel parc et qui peut très bien être utilisé dans un parc aquatique. C'est une attraction aquatique. On pourrait mettre un flou dans un parc aquatique. Ça y est, on est encerclé par la flotte. Quand même fait l'effort de le rendre opérationnel comme ça en hiver, hein. C'est vrai que tous les parcs ne le feraient pas, surtout en extérieur comme ça, il y en a ils s'embêteraient pas, hein. La tente elle est bien provisoire uniquement pour la saison d'hiver. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de places assises mais également de transat. C'est vrai que c'est rare de le notifier parce que certains parcs aquatiques on se bat justement pour en avoir. Alors là évidemment comme on est jour de semaine, on peut pas juger on va dire le parc à sa pleine capacité parce que ça doit vraiment être pas la même limonade, hein. Tu ne vois pas attendre 60 minutes pour un toboggan et j'ai l'impression que voilà ça risque d'être ça quand le parc est un peu complet quoi.
Comme dans bon nombre de parcs aquatiques, on retrouve évidemment la traditionnelle archi classique piscine à vagues. Alors celle-ci, elle est assez insignifiante, hein, sincèrement, il n'y a pas grand chose à notifier. On a toujours la petite sirène, voilà, pour dire, on a pas la petite sirène de Disney bien évidemment, mais on a la petite sirène pour nous indiquer le fait qu'on va avoir les vagues. Classique, rien à dire là-dessus. C'est pas aussi bien que celle de Typhoon Lagoon. Typhoon Lagoon a vraiment une piscine à vagues de dingo. D'ailleurs que j'ai pu expérimenter. Bon, il n'y a rien d'autre à dire de cette piscine à vagues, sincèrement. J'aimerais qu'on s'arrête sur 2-3 petits détails, notamment celui-ci. Regardez, on a un support là qui peut paraître absolument insignifiant parce qu'il est juste thématisé. Mais si vous regardez bien, en soi, il ne sert strictement à rien, si ce n'est pour avoir ceci, c'est-à-dire un panneau pour indiquer l'issue de secours. Alors c'est obligatoire, les indications issues de secours. Regardez, ils auraient pu juste mettre un piquet noir, mais non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment très bien thématisé, ce qui fait que du coup, il s'intègre vraiment très bien, on s'en rend même pas compte en fait. On a vraiment l'impression qu'il est dans la théma. C'est un petit peu comme dans Conda, vous savez, dans la file d'attente du Conda, où on a les caméras de surveillance qui sont très bien thématisées. Là, on est un petit peu dans ce style-là. J'en profite pour parler de tout ce qu'il y a juste au-dessus. Voilà, donc il y a un bar notamment au-dessus, il y a surtout des lodges privatisés. Si jamais vous avez de l'argent à claquer, j'ai envie de dire, voilà, vous êtes un petit peu plus tranquille. Alors il y a différents tarifs, hein, en fonction de ce que vous pouvez avoir. Vous avez par exemple des frigos, voilà, ce genre de choses. Ça y va crescendo, voilà, au niveau des tarifs. Mais bon, évidemment, on va pas les s'embêter à aller là-haut. Juste en dessous de tous ces lodges privatifs, on a un racing toboggan, j'ai envie de dire. Alors c'est 2 toboggans en fait où vous pouvez faire la course et vous êtes également chronométré. Ça c'est vraiment très cool. Alors chose très importante pour bien prendre en compte le départ du chrono, c'est d'appuyer sur ce bouton lorsque vous démarrez. Pour les avoir testés, il y a vraiment de très chouettes airtime comme ça à la fin, de petits bunny hops qui permettent de prendre de la vitesse et de décoller un petit peu. Quand vous avez suffisamment de poids, ça permet vraiment de rendre le toboggan assez intéressant. Celui-là, je pense que c'est mon deuxième préféré avec le Hi-Fi, très sincèrement. Et juste à côté de ce toboggan racing, on a 2 grands toboggans à trappe qui sont juste ici, vous les voyez là, la descente elle est quand même vraiment très impressionnante, hein. Ça rigole pas, hein. Et la thématisation elle est vraiment ouf. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qu'il fait chaud ici, mais bon, c'est un point positif, hein. Et autre point positif qui n'est pas très moindre concernant ces petits toboggans à trappe, c'est que vous avez des photos on-ride, comme ça, voilà. Des photos action quand la trappe se déclenche. C'est vraiment très chouette et c'est assez rare quand même dans les parcs aquatiques. Visiblement elle est out of order aujourd'hui. Roulantica a reçu une extension vraiment très récemment, elle est juste ici, donc c'est une extension dont on comporte un gros toboggan, même si sincèrement il y en a plus qu'un si on compte les différentes pistes que peut avoir ce merveilleux toboggan. Et par contre je veux vraiment qu'on s'en soit clair sur la théma, mais j'adore cet endroit, ça fait très sombre, très dark vous savez. Ah j'adore, ça fait mine, souterrain, troll, je ne sais trop quoi. Et la tour de toboggan, je peux vous assurer que là-haut c'est absolument magnifique, vraiment la tour est vraiment très bien thématisée. Cette tour elle est magnifique, hein. Pour ceux qui ne visualisent pas, hein, c'est ni plus ni moins que ce genre de toboggan, c'est-à-dire avec des petits tapis où vous pouvez faire la course. C'est ultra chouette, hein, vraiment très chouette. Regardez les petits véhicules comme ça, ils ont même fait un genre de petit rail comme ça. Bon évidemment, en texturant la chose, on ne peut pas créer un vrai rail comme ça dans un parc aquatique. Roulantica de nuit c'est quand même quelque chose, hein. C'est magnifique. Il faut rappeler que le parc est ouvert tous les jours de la semaine, du week-end, de tout ce que vous voulez jusqu'à 22 h, donc ça peut vous permettre de voir le parc de nuit tout le temps, tous les jours, et ça c'est très bien.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à Roulantica, un parc aquatique quand même assez étonnant, faut pas se le cacher. Je m'attendais pas à ce que le parc aquatique soit aussi thématisé tout de même, hein. C'est vrai que des parcs thématisés, on en avait fait pas mal, en tout cas des parcs aquatiques, hein, s'entendons bien, parce que parc aquatique c'est quand même beaucoup plus rare des parcs thématisés. On a fait Volcano Bay, voilà, je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Bon, déjà, on va être clair, je pense que c'est le meilleur parc aquatique indoor. Dunerel s'en sort très bien avec le Tiki Bad, mais là on est sur un parc thématisé, hein, donc c'est encore différent. Mais c'est vrai que l'offre du Tiki Bad, je pense, c'est un peu meilleur qu'ici. Et puis les toboggans du Tiki Bad sont assez fandards. Ici, malheureusement, avec les nouvelles normes, voilà, on peut pas faire un Tiki Bad, hein, en 2019. Par exemple, on avait vraiment chaud à certains moments quand on arrivait en haut des tours des toboggans. On avait toujours du chauffage. Je n'ai jamais vu ça, littéralement, dans aucun parc aquatique. On avait également du chauffage sur les rampes d'accès, si vous voulez, au toboggan métallique. Elle était systématiquement chauffée. Donc en somme, vraiment un bon parc aquatique. Dans le négatif, c'est vrai que si on veut chipoter, j'aurais aimé peut-être avoir encore plus d'offres, mais bon, on peut toujours dire ça de n'importe quel parc d'attraction, qui peut poser un petit peu problème, voilà, au niveau thématique. Et c'est vrai qu'au niveau immersion, ça aurait pu être encore mieux, surtout au niveau du toit. J'aurais aimé également que le Twist and Splash serait à l'intérieur, enfin certaines attractions dont serait à l'intérieur, je pense surtout à la Rivière Sauvage et au Twist and Splash. Ces deux là, j'aurais clairement aimé qu'ils soient à l'intérieur, mais malheureusement on ne peut pas tout mettre à l'intérieur. Le reste, c'est presque un sans faute. Le système est assez intuitif, ce système de bracelet, voilà, où vous consommez, vous payez à la fin, il n'y a aucun problème, vous pouvez pas vous faire avoir, il n'y a pas de surprise, nos problèmes quoi. Voilà, bon bah c'est la fin de cette vidéo à Roulantica, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, vous avez la possibilité de voir son congénère parc d'attractions Europa Park, enfin son grand frère, en cliquant donc sur le lien qui va apparaître dans quelques instants. On a été à Europa Park donc pour visiter le parc évidemment, hein, ça fait 5 ans que je n'y avais pas mis les pieds. Fait Silver Star, Blue Fire, on a découvert Cancan Coaster. Très bientôt on va pouvoir aller voir du côté de Voltron, c'est vrai que ce coaster a l'air très prometteur. Je vous invite donc à aller cliquer sur le lien qui va apparaître sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes. Et sur ce lien,